Tournons-nous vers l'évangile de Matthieu, chapitre 6, sous le titre général de « Prenez garde à vous-même de ne pas faire votre justice devant les hommes pour être vus des hommes, car vous auriez alors votre récompense. » Jésus a averti et a montré comment les gens donnent souvent de manière à attirer l'attention sur eux. Il en va de même pour la prière. C'est pourquoi il a donc mis en garde contre la prière ceux qui se donnent en spectacle. Comment prier son Père qui voit dans le secret? Ensuite, Jésus a donné à ses disciples un modèle par lequel il leur donnait la forme que la prière devait prendre. Je ne crois pas que Jésus nous ait donné une prière que nous devions mémoriser et réciter par mémoire, mais c'est le modèle de la prière. Elle comporte les éléments que la prière doit avoir et que la vraie prière possède, les éléments de la prière. Elle commence par l'adresse. Toute prière doit avoir une adresse. Et l'adresse de la prière est notre Père qui est aux cieux. Ensuite, il y a l'adoration. Sanctifié soit ton nom. Et puis il y a, alors que nous entrons ce soir, la pétition comme intercession. Il est important que la première demande ne concerne pas des choses personnelles, mais qu'elle concerne le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un peu plus loin, dans ce sermon, Jésus va dire « Ne vous préoccupez pas du lendemain, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce que vous porterez. Les païens s'inquiètent de ces choses. Mais vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ainsi, parce que notre première pensée devrait être pour le royaume de Dieu, sa justice, il est tout à fait approprié que le premier intérêt dans la prière soit le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est, comme au ciel. En tant que chrétiens, nous désirons ardemment que le royaume de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre. Nous attendons avec impatience le jour où il viendra et qu'il mettra de côté les royaumes de ce monde, le jour où ils deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Messie, et qu'il commencera à régner sur la terre, son règne éternel. Je me sens comme Lot a dû s'est senti comme Lot lorsqu'il vivait à Sodome. Nous lisons à propos de Lot que son esprit juste était contrarié chaque jour par la façon dont les gens vivaient autour de lui. La vie quotidienne nous perturbe continuellement. Nos esprits justes sont contrariés par la façon dont les gens vivent. Mon esprit juste est contrarié lorsque je lis la législation proposée ici dans l'État de Californie. Dans l'État de Californie, une législation qui a déjà été adoptée par d'autres États. En lisant ces choses, je me pose des questions. Mon Dieu, n'ont-ils pas un peu de cervelle? Ne voient-ils pas
ce qui arrive à notre nation. Ne voit-il pas que les jugements de Dieu commencent déjà? Ne voit-il pas ce qui se passe dans les écoles? Et bien sûr, encore une fois, même hier, nous avons cette folie. Ne voit-il pas ce qui se passe en raison de l'influence du Magus et de la législation qui se met en place? Et mon esprit juste est contrarié. Et je trouve qu'il est très facile de prier « Oh Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ici sur terre comme au ciel. » Et je me retrouve à prier cela plus souvent et plus désespérément. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Évidemment, d'après cette demande, sa volonté n'est pas faite sur terre comme elle l'est au ciel. Homme blâme Dieu pour tragédie. Que les hommes veuillent constamment blâmer Dieu pour chaque tragédie et toutes les calamités qui surviennent. Et chaque fois qu'une tragédie survient, les gens disent généralement « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?» Ne reconnaissant pas que Satan contrôle le monde aujourd'hui. Il est en rébellion contre Dieu et mène le monde dans la rébellion contre Dieu. Et ce que nous voyons sont les conséquences naturelles de cette rébellion. Il est intéressant de noter que il a été établi par Dieu que certaines lois gouvernent la nature. Nous avons défini un grand nombre de ces lois. Peut-être comprenons-nous ces lois naturelles, mais nous savons qu'il existe certaines lois de la nature. Nous connaissons la loi de la gravité. Nous savons que la masse attire la masse. Mais pourquoi elle le fait? Nous ne le savons pas. Nous connaissons la loi de la puissance magnétique. Nous connaissons les lois de l'électricité. Nous ne savons peut-être pas comment elles fonctionnent, mais nous savons qu'elles le font. Nous apprenons à leur obéir et à les suivre. On ne se promène pas en mettant son doigt dans une prise électrique parce qu'on connaît la loi de l'électricité. On ne saute pas du haut d'un immeuble parce qu'on connaît la loi de la gravité. En connaissant ces lois, nous savons qu'elles ont une cause et un effet précis. Et nous apprenons à les respecter. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il existe certaines lois spirituelles qui s'appliquent également à notre monde actuel. Et violer les lois spirituelles peut avoir autant d'effets néfastes sur vous que de violer les lois physiques de notre monde. Est-ce que Dieu a mis en garde dans la loi qu'il a donnée? Avertissait l'homme que s'il faisait ces choses, il en subirait les conséquences qu'il devrait payer, que tu devras payer en violant ces lois. Vous ne pouvez pas violer les lois spirituelles de Dieu et penser que vous allez vous en tirer à bon compte. Et je crois que Dieu, en donnant ces lois, connaissant le corps humain, sachant comment le corps fonctionne, sachant comment il a construit ce système immunitaire dans notre corps pour combattre les protéines étrangères, les matières étrangères, que Dieu a mis en garde contre certaines pratiques, sachant que cela détruirait le système immunitaire parce que le corps essaierait de combattre tant de protéines étrangères. Cela ne ferait que de briser le système immunitaire et vous auriez ce que nous appelons aujourd'hui le sida. Comme résultat,
de la violation des lois de Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir une relation aussi étroite entre la cause et l'effet des lois spirituelles et celui des lois, les lois physiques. Néanmoins, vous violez les lois spirituelles et vous allez payer la pénalité. Or, Dieu a donné la loi pour vous protéger, Mais si vous voulez l'ignorer, alors vous allez souffrir les conséquences. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. En ce moment, nous sommes des étrangers ici. Sur cette terre, nous avions l'habitude de chanter « Ce monde n'est pas ma maison. Je ne suis que de passage. » Abraham et Ancien Testament, une lecture. Les hommes et les femmes de l'Ancien Testament. Comment ils ont affirmé qu'ils n'étaient que des étrangers et des pèlerins. Ici, ils cherchaient la ville qui avait des fondations dont le Créateur et le bâtisseur étaient Dieu. Paul a dit que l'ordre actuel des choses disparaît vite. Le schéma actuel des choses disparaît rapidement. C'est pourquoi tous vos contacts avec le monde doivent être aussi légers que possible. Possible. Et maintenant, notre tâche est d'amener les gens dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus a appelé Paul, diffusion de l'évangile à prêcher, il lui a dit de les délivrer du pouvoir de Satan pour les amener à Dieu, du royaume des ténèbres dans les catacombes, royaume de Dieu. C'est notre mission personnelle. C'est la mission de l'Église, faire passer les gens des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan, au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est partout où Dieu règne. Et si Dieu règne dans ta vie, le royaume de Dieu est en vous. Il est partout où Dieu règne. Ainsi, lorsque nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ici sur terre comme au ciel, nous prions aussi pour que le royaume de Dieu vienne dans notre propre cœur, afin que nous nous soumettions à la seigneurie de Jésus-Christ en toutes choses. Seigneur, amène-moi à me conformer à ta volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est la première des demandes. Et une personne qui réussit est une personne qui a établi les bonnes priorités dans sa vie. Et la bonne priorité est les premières choses d'abord, l'essentiel. Et la première chose est votre relation avec Dieu et le royaume de Dieu. Les autres choses seront prises en charge du reste. La vie bouge, ou tourne, pourrait-on dire, sur un axe vertical. C'est cet axe vertical de haut en bas sur lequel tourne notre vie. Ma relation avec Dieu. Maintenant, il y a le plan horizontal de ma vie. C'est ma relation avec ceux qui m'entourent, ma famille proche, mes collègues de travail et les gens que je rencontre, mes voisins et tout le reste, ce plan horizontal. Et maintenant, si l'axe vertical est déréglé, le plan horizontal, en tournant sur l'axe, sera déséquilibré. Vous avez déjà rencontré des personnes dont la vie ressemble à un yo-yo. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Elles essaient toujours de rééquilibrer leur vie. À chaque fois qu'ils sont aperçus, ils se donnent du mal pour trouver un équilibre dans leur vie et ils continuent de se battre. Ils vous parleront de leur lutte alors qu'ils essaient d'équilibrer leur vie. Et
Souvent, ils vont voir un psychologue qui cherche à les aider à rééquilibrer leur vie et les met sous médicaments, etc., pour les aider à rééquilibrer les choses. Le problème de nombreux psychologues est qu'ils ne travaillent qu'au niveau horizontal. Le vrai problème se situe sur l'axe vertical sur lequel tourne la vie. Si votre vie est déséquilibrée par rapport à Dieu, elle sera déséquilibrée par rapport à vos semblables. Lorsque votre vie est en harmonie avec Dieu, les choses s'arrangeront avec les autres. Ainsi, la vraie réponse est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Laissez le royaume de Dieu entrer dans votre vie. Établissez une bonne relation avec Dieu. Les autres relations se rétabliront pour trouver un équilibre. C'est aussi simple que cela. Mais vous devez fixer la priorité. Ma priorité absolue est ma relation avec Dieu. Je veux m'assurer que cette soit tout ce qu'elle doit être, que l'axe vertical de ma vie est juste parce que alors le plan horizontal sera correct. Moïse dit aux enfants d'Israël, attachez vos cœurs à toutes les paroles que je vous ai rapportées aujourd'hui et vous ordonnerez à vos enfants d'observer et de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Moïse a dit en substance, ce n'est pas une option, c'est votre vie. Dieu a établi les règles. Si je suis les règles que Dieu a établies, je vis dans le royaume de Dieu sous l'autorité de Dieu. Maintenant, après avoir commencé les requêtes, par l'intercession de prier pour son royaume, Jésus nous conduit ensuite à une personnelle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre subsistance est très importante. Nous avons besoin du pain quotidien pour survivre. Il n'y a absolument aucun problème à cela. De faire part de ses besoins personnels au Seigneur dans la prière. Jésus a poursuivi en disant, « Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. » La demande était considérée cruciale par Jésus, l'une des requêtes les plus importantes de la prière. En effet, à la fin de la prière, un seul aspect était préservé parmi tous ces éléments. Il n'y avait qu'un seul aspect de la prière qu'il s'est arrêté pour le renforcer en quelque sorte. Pardonne-nous comme on pardonne. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et à la fin de la prière, Jésus dit, « Car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses contre vous, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les fautes que vous avez commises à son égard, contre lui. » Cela a créé un problème dans l'esprit de nombreuses personnes, car il semblerait que, d'après ce que Jésus dit ici, que notre pardon dépend en fait de notre capacité à pardonner. Dans le Sermon sur la montagne, Dieu nous accorde sa grâce à 3 reprises. Les grâces que nous recevons de Dieu dépendent de notre volonté de accorder ces grâces aux autres. Au chapitre 5, verset 7, Jésus dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » La miséricorde consiste à accorder miséricorde, être clément. M'ouvre la porte pour recevoir la miséricorde. Au chapitre 7, verset 2, Jésus dit «
Car vous jugerez selon le jugement que vous portez, vous serez jugés. La mesure dont vous vous servez vous sera redemandée. Nous examinerons cela plus en détail lorsque nous aborderons le 7e chapitre. Dans les grandes lignes, Jésus affirme que c'est vous qui fixez les normes par lesquelles vous serez jugés. Quelle que soit la mesure à laquelle vous répondez, c'est cette mesure qui vous sera redemandée. Vous fixez les normes de la manière dont Dieu va vous juger. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Les gens se demandent pourquoi je suis si miséricordieux. J'ai besoin de miséricorde. Est-ce vrai? Jésus a donné plusieurs messages sur l'importance de pardonner. Vous vous souvenez de cette parabole dans le chapitre 18 de Matthieu concernant le mauvais serviteur? Cette parabole faisait suite à une question de Pierre. Verset 21, Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère le péché qu'il a commis contre moi? 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dirai pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le pardon n'est pas une question de mathématiques. C'est une question d'esprit. Mais c'est ce qui a motivé cette parabole. Le royaume des cieux peut être comparé à un roi dont la grandeur est incomparable, qui faisait le compte de ses serviteurs. Lorsqu'il eut commencé à faire le compte, on lui amena un serviteur qui lui devait 10 000 talents, soit environ 16 millions de dollars. Comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il soit vendu, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait, afin que le paiement soit effectué. Le serviteur se prosterna et l'adora en disant, « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Le seigneur de ce serviteur fut ému de compassion, il le libéra et lui remit sa dette. Mais le même serviteur sortit et trouva un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pence. Il mit la main sur lui, le prit à la gorge et lui dit, « Paie-moi ce que tu dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en disant, « Prends patience avec moi, je te paierai tout. » Mais il ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Et ses 100 pence, soit dit en passant, c'est à peu près 160 $. Il le punit. Il l'a fait jeter dans la prison des débiteurs jusqu'à ce que la dette soit payée. Quand les compagnons de service virent ce qui avait été fait, ses serviteurs, ils furent très blessés. Ils vinrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Le seigneur, après l'avoir fait entrer, lui dit, « L'appela, lui dit, « Mauvais serviteur, méchant serviteur, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as prié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'ai eu pitié de toi? » Son seigneur se mit en colère et le livra au bourreau afin qu'il payât tout ce qui lui était dû. De même, et c'est là l'essentiel, de même mon Père céleste vous traitera-t-il de la même manière. Si vous ne pardonnez pas de bon cœur à chacun son frère leurs offenses. Je pense que Jésus a été très clair et très explicite. Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Si je veux être pardonné, il est important que je sois pardonné. Je suis un serviteur. Laissez-moi vous dire que Dieu m'a pardonné une grande dette, une dette que je ne pourrai jamais payer. Mais Dieu m'a librement pardonné. C'est pourquoi, qui suis-je pour garder un griffe contre quelqu'un qui m'a fait du tort
quelqu'un qui m'a peut-être snobé, ou quelqu'un qui a profité de moi et m'a escroqué, alors que Dieu m'a pardonné une si grande dette, il veut que je pardonne à mon tour. C'est pourquoi il l'inclut dans cette prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, Jésus a dit, quand vous priez, pardonnez. C'est intéressant, le pardon est une partie très importante de la prière. Quand vous priez, pardonnez. Si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un, donc si vous priez et que quelqu'un vous vient à l'esprit et que vous vous dites « Oh, je le déteste », le Seigneur vous dit de pardonner. Si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus, semble-t-il, le dit très clairement et sans ambages, que le pardon est une question importante pour l'enfant de Dieu. Dans Luc 17, Jésus a dit, « Prends garde à toi, verset 3. Si tu as été offensé par ton frère, tu devrais lui faire savoir. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois le même jour, et que 7 fois le même jour, il revienne à toi en disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. » C'est assez fort. Vient ensuite cette pétition intéressante qui est une véritable énigme pour beaucoup de gens, où Jésus, inclus dans la prière, ne nous soumet pas à la tentation. Ce qui fait de cette demande une requête difficile et a suscité beaucoup de questions, et le fait que nous savons que Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Jacques, Dieu ne me tente pas. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui m'a tenté. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. La tentation suit généralement le même schéma. Tout d'abord, elle commence par une simple pensée. Du mal. Ensuite, il y a le maintien sur cette pensée, le début de la fantaisie. Troisièmement, il commence à se délecter de la pensée et commence à élaborer des plans et à imaginer comment il pourrait satisfaire les désirs qui s'y trouvent. Et le quatrième est la décision d'aller de l'avant et réaliser le désir. C'est là que le péché intervient. Il commence dans notre esprit. Ne nous soumets pas à la tentation. Dieu, garde mon esprit clair et pur de ces choses que je ne m'y attarde pas. Maintenant, on ne peut pas les aider à entrer, il semblerait. Il y a tant de choses dont nous sommes entourés chaque jour. Et cela ne fait qu'empirer. Si vous regardez la télévision pendant un certain temps, même les informations, quand les publicités, ils utilisent tellement le sexe dans les publicités. En consultant les journaux du matin, les publicités de ces grands magasins qui vantent leur lingerie et des femmes à moitié vêtues, ou pas même à moitié vêtues,
et modélisant les différents modèles. Et c'est là. Vous lisez les nouvelles, on le voit, mais que faites-vous? Est-ce que vous vous y attardez? Oh mon Dieu, vous dites, elle est attirante. Ou bien, est-ce que vous, immédiatement, l'écartez de votre esprit? Ne pas vous y laisser entraîner? Seigneur, ne me laisse pas me laisser entraîner dans ces choses. Ne laisse pas mon esprit, que mon esprit s'en empare et commence à les convoiter ou à les désirer et commencer à fantasmer sur elles et commencer à planifier comment je peux satisfaire les désirs de ma chair. Et je pense que c'est ce que la demande. Seigneur, empêche-moi de m'attarder sur ces choses, les tentations qui m'entourent. Garde-moi, Seigneur, de ces choses. Ne me conduis pas dans cette deuxième, troisième phase, mais laissez-moi libérer mon esprit de ces choses. La Bible nous dit d'amener toute pensée en captivité jusqu'à l'obéissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas nous attarder sur ces choses. Nous devons amener les pensées en captivité à Jésus-Christ. Le mot tentation, ce mot particulier, a parfois été traduit par épreuve douloureuse. Ainsi, cette demande serait: ne nous soumets pas à de rudes épreuves, mais délivre-nous du malin. Lorsque nous pensons aux épreuves douloureuses, nous sommes obligés de penser à Job, où Dieu a donné à Satan la liberté de le mettre à l'épreuve. Ultime. Seigneur, ne me soumets pas à l'épreuve ultime. Ne me conduis pas dans ces rudes épreuves, mais délivre-moi du malin qui voudrait me mettre à l'épreuve, à la limite. C'est Satan qui cherchait à obtenir de Dieu la permission d'attaquer Job, se plaignant que Dieu l'avait entouré d'une haie. Seigneur, garde la haie autour de moi. Ne me conduis pas vers des épreuves douloureuses. Je ne veux pas que ma vie soit un terrain d'essai comme celui de Job. Nous avons la promesse qu'il n'y a pas de tentation pour vous. La tentation commune à l'homme. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il fera en sorte que la tentation, un moyen d'échapper à la tentation, afin que vous puissiez la supporter. Fidélité de Dieu. Il connaît tes limites mieux que toi. Il ne te laissera pas être tenté au-delà de tes capacités. Seigneur, ne me conduis pas dans ces rudes épreuves ou dans ces temptations qui dépassent mes capacités. Maintenant, je voudrais suggérer un autre sens possible. La grande tribulation qui s'abat sur la terre. Jésus en a parlé dans Luc, verset 1. Certains des événements horribles qui se dérouleront pendant la grande tribulation. Et alors qu'il parlait de ces événements de la grande tribulation, Jésus a dit: priez toujours afin que vous soyez jugés dignes d'échapper ces choses qui doivent arriver sur la terre et de paraître devant le Fils de l'homme. Il vous a dit de prier ainsi, que vous soyez jugés dignes d'échapper cette grande période de tribulation et de se tenir devant le Fils de l'homme. Dans les messages de Jésus aux 7 églises dans l'Apocalypse, au chapitre 3, lorsqu'il
s'adresse à l'église de Philadelphie. Il dit, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi. » De l'heure de la tentation, qui vient éprouver les hommes, les habitants de la terre. La période de la grande tribulation est appelée l'heure de la tentation. C'est pourquoi la demande « Ne nous soumets pas à la tentation » avec l'exhortation de Jésus dans Luc 21. Priez toujours pour que vous soyez jugés dignes d'échapper ces choses de la grande tribulation. Il se pourrait que ce soit la prière que Jésus suggère ici. Seigneur, je ne veux pas passer par la grande tribulation. Priez toujours pour que vous soyez jugés dignes d'échapper à ces choses qui viennent sur la terre. Et donc, le « ne nous soumets pas à la tentation » pourrait être cette même prière. Seigneur, faites que je sois jugé digne d'échapper la grande tribulation. Après gérer ces requêtes, Jésus guide notre prière. Jésus nous conduit dans la prière à l'adoration. À l'adoration. Tout a commencé par l'adoration. Et il nous ramène à l'adoration. Le royaume est à toi. Le pouvoir et la gloire pour toujours. Amen. Ainsi, en commençant par l'adoration, en passant par l'intercession, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, etc. Pardonne-nous nos offenses, et ainsi de suite, pour finir par l'adoration. Telles sont les 3 formes de base de la prière. L'adoration, l'intercession et la demande personnelle. Et la prière doit comporter ces 3 éléments. L'adoration est une prière. Adorer le Seigneur. À toi le règne, la puissance et la gloire pour toujours. L'adoration, c'est la prière. L'intercession, où je prie non seulement pour mes besoins personnels. J'intercède pour notre ville, l'intercession pour notre État, intercédant pour notre communauté, intercédant pour nos écoles, intercédons pour l'Église, intercession pour nos missionnaires. L'intercession est une partie très importante de la prière. C'est en quelque sorte, où le vrai combat spirituel est impliqué dans l'intercession. Et puis la demande. Cette dernière partie, à toi le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité, ne figure pas dans certains manuscrits anciens. En fait, les manuscrits qui viennent de Alexandrie, d'Alexandrie, les manuscrits de Sinaiticus, Vaticanus, etc. Et parce que ce culte final n'apparaît pas dans quelques manuscrits anciens, et surtout ceux d'Égypte, on ne le trouve pas dans la version douée de la Bible catholique. Parce que la version douée était à peu près une traduction du Vaticanus. Et c'est ainsi que, donc, elle a été, et elle est omise de la Bible catholique. Il est également omis dans certaines traductions modernes, ou bien il est mis dans une sorte de parenthèse, comme si l'on pouvait se demander qu'il n'a pas sa place dans le texte. Mais dans la grande majorité des textes anciens et dans les écrits des premiers pères de l'Église, beaucoup d'entre eux incluent ceci: c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. C'est pourquoi je
croit qu'il y a sa place. Je ne suis pas un fan du texte d'Alexandrie ou de Sinaiticus, mais je suis plus favorable au texte, la majorité ou le texte reçu. Texte reçu. Et je pense que c'est très correct. Je pense que c'est une belle fin de prière, la reconnaissance à nouveau. Vous voyez, nous avons commencé par « Notre Père qui est aux cieux, celui à qui nous nous adressons. Que ton nom soit sanctifié, qu'il soit adoré. Et pour revenir, le royaume est à toi. Que ton règne vienne. C'est à toi qu'appartiennent le règne et le pouvoir. » Encore une fois, il s'agit de se concentrer sur Dieu et sa grandeur. Je lui ai apporté des requêtes. Je lui ai apporté des besoins. Il se peut que je sois submergé par mes besoins. Je pourrais être submergé par tous les processus en cours. Et pour être franc avec vous, je suis submergé par le pouvoir des médias, le contrôle qu'ils exercent et la saleté qu'ils déversent sur notre nation. Et je suis submergé par cela. Je suis de ceux qui diront « Qui peut faire la guerre à la bête ?» Et nous voyons les pouvoirs de la bête, l'antéchrist, dans notre monde aujourd'hui. Et vous vous demandez « Qui dans le monde peut combattre ces forces ?» Vous voyez le contrôle du gouvernement par les libéraux. Et vous pensez « Qui peut faire la guerre à la bête ?» Et vous êtes submergé. C'est pourquoi il est bon, au début de votre prière, de vous concentrer sur la grandeur de Dieu, les pouvoirs de Dieu, et de conclure votre prière avec, encore une fois, un rappel, « Le royaume est à toi, Seigneur. » Dans l'ensemble, vous avez le contrôle. C'est toi qui as le pouvoir. Les puissances des ténèbres ne sont rien, Seigneur, comparées par rapport à toi. À toi la gloire pour l'éternité. Amen. Magnifique modèle de prière. Et je vous recommande de le suivre comme modèle, pas textuellement, nécessairement, mais de le suivre comme modèle. Et à certains moments, si vous voulez le répéter, mot pour mot, ne vous contentez pas de l'énumérer, mais passez lentement sur chaque phrase et méditez sur chaque phrase. Prenez au moins une demi-heure pour parcourir cette prière en méditant sur chaque phrase de la prière, jusqu'à ce qu'elle s'imprègne vraiment et qu'elle vienne de votre cœur au Seigneur. Dans cette même section de « Veillez à ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu des hommes », il y a un autre aspect de la justice. Les problèmes que Jésus résoudra, et c'est dans le jeûne. Et dans notre prochaine étude, nous étudierons le sujet du jeûne. Prions. Père, nous sommes si reconnaissants de pouvoir venir à toi avec nos besoins et nos demandes. Et quand nous réalisons, Seigneur, que tu as créé les cieux, l'univers, la terre, chaque forme de vie qui s'y trouve, quand nous réalisons, Seigneur, la grandeur, l'ampleur de ton pouvoir, Seigneur, nous réalisons qu'il n'y a rien à faire pour que tu nous aides. Tu es si grand. Tu es vraiment puissant, Seigneur, et cela n'affecte en rien ta grandeur. Et ces questions qui sont si grandes pour nous, si écrasantes, Seigneur, elles sont si simples pour toi. Alors aide-nous, Seigneur, à rester concentrés sur toi et
d'apporter nos demandes, nos requêtes, sachant, Seigneur, que tu es capable de faire en toute abondance, au-dessus de tout, ce que nous demandons ou de penser. Au nom de Jésus, Amen. Jésus a dit à ses disciples, « Désormais, vous ne demandez rien en mon nom. Demandez. » Et là, c'est intensif dans le grec, ce qui serait, « Demandez, s'il vous plaît, que vous receviez pour que votre joie soit complète. » Demandez, s'il vous plaît, imaginez le Seigneur qui vous supplie de lui demander. Demandez-le lui. Mettez-vous debout. Les pasteurs sont ici à l'avant ce soir pour prier pour vous. Demandez, s'il vous plaît, que vous receviez afin que votre joie soit complète. Jacques a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Passe. Et bien souvent, c'est juste, c'est aussi simple. Oh, quelle douleur inutile nous portons. Tout cela parce que nous ne portons pas tout à Dieu dans la prière. Quel que soit votre besoin, Dieu peut vous aider ce soir. Dieu est capable de répondre à ce besoin. Il peut satisfaire vos besoins et prévisions, au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. Et les pasteurs sont ici pour prier pour vous. Donc, dès que nous aurons terminé, venez à l'avant, vous qui avez besoin de prière. Et ils seront plus qu'heureux de porter votre fardeau avec vous et d'accomplir ainsi la loi du Christ. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien jusqu'à ce que tu me trouves. Tu m'as donné la vie. Les chagrins d'amour, les gens brisés, les vies détruites entre la mort. Sur le calvaire, ton contact est ce à quoi j'aspire. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, au nom de la parole d'aujourd'hui, le ministère de diffusion du pasteur Chuck Smith, nous vous remercions de vous être joints à nous pour l'émission d'aujourd'hui. Pour découvrir d'autres études du pasteur Chuck et d'autres ressources d'enseignement biblique, visitez notre site web à l'adresse pastorchuck.org. Vous pouvez contacter The Word for Today à The Word for Today, P.O. Box 890820, Temecula, California, 92589. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à infopastorchuck@gmail.com. Nous reviendrons avec la suite de notre étude biblique verset par verset dans notre prochaine émission avec le pasteur Chuck.